La plupart des thérapeutes pensent qu'il faut des années d'expérience pour devenir une référence dans son domaine, mais David Yaich a prouvé le contraire. Avec plus de 306 000 abonnés sur Instagram, 524 000 abonnés sur TikTok et une dizaine d'articles et interviews dans de célèbres médias français comme France 2 ou encore Le Figaro, David Yaich est devenu l'un des ostéopathes les plus prisés de France en seulement 12 mois. Pourtant, il n'a pas utilisé de stratégie marketing compliquée et il n'a pas non plus dépensé des milliers d'euros en publicité. Mais alors comment cet ostéopathe presque inconnu du grand public est devenu un véritable symbole de l'ostéopathie en seulement un an? C'est exactement ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, puisque je vais analyser chaque étape qui a propulsé David au sommet et vous montrer comment reproduire ces stratégies pour développer votre patientèle. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer et pensez à liker si vous voulez plus de vidéos dans ce style. Donc dans la première partie de cette vidéo, on va déjà voir les fondations que David a mis en place et qui lui ont permis par la suite d'être propulsé au sommet. Donc premièrement, ce qu'a fait David, c'est que déjà il s'est spécialisé. Donc contrairement à la plupart des ostéopathes qui se lancent, David s'est spécialisé pour les bébés et pour les femmes enceintes. Alors ce qui est important de savoir si vous voulez vous spécialiser, c'est qu'il va être important de choisir une problématique précise où il y a de la demande. Par exemple, les bébés et les femmes enceintes. Ça touche énormément de personnes et c'est donc ce qu'a choisi David pour sa pratique. Donc c'est déjà le premier point à prendre en compte. Les avantages maintenant de se spécialiser quand on est thérapeute, premièrement c'est de pouvoir facturer plus cher. Parce qu'une personne qui va voir un thérapeute spécialisé pour une problématique bien précise, la personne va être prête à payer plus cher. Ensuite, ce qui est très intéressant lorsque vous vous spécialisez, c'est que si une femme enceinte cherche un ostéopathe, eh bien elle va directement choisir l'ostéopathe qui est spécialisé, c'est complètement logique, et donc vous annulez toute la concurrence d'ostéopathes généralistes qu'il peut y avoir sur le marché et vraiment vous pouvez vous positionner beaucoup plus facilement comparé aux autres ostéopathes généralistes. Ensuite, un des autres avantages très intéressants de la spécialisation, c'est d'avoir une communication beaucoup plus facile et beaucoup plus claire sur vos réseaux sociaux, puisque vous allez vous focaliser sur une problématique bien précise. Donc, vous n'aurez pas besoin d'aborder des centaines de sujets, vous allez vous focaliser sur une problématique bien précise, et du coup, vous n'aurez pas à vous éparpiller, votre message sera beaucoup plus clair. Donc, lorsqu'une personne qui est dans votre cible visitera, que ce soit vos réseaux sociaux ou votre site, elle se sentira beaucoup plus concernée, car vous aurez un message unique qui correspond exactement à cette personne. Alors maintenant, comment faire pour trouver votre spécialisation? Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez devoir tout simplement vous poser ces trois questions qu'on voit juste ici en bleu. Donc ici, j'ai pris l'exemple de David. Donc par exemple, quelle catégorie de patients vous préférez? Donc pour le cas de David, c'est donc les femmes enceintes, les bébés. Ensuite, quels problèmes récurrents pouvez-vous résoudre? Donc que ce soit les problèmes posturaux pour les femmes enceintes, les douleurs chroniques. Ensuite, quelle spécialité vous passionne? Technique pédiatre et technique prénatale. À la suite de ça, vous pourrez donc trouver votre domaine de spécialisation. Je vous conseille de vous poser les mêmes questions chez vous et ensuite, avec les différentes réponses que vous trouverez par rapport à ces questions, vous pourrez trouver très facilement votre spécialisation. Ensuite, étape 2 des fondations qu'a mis en place David avant de démarrer son ascension vers le sommet, c'est d'optimiser tout simplement sa fiche Google My Business. Ça, j'arrête pas de le répéter dans différentes de mes vidéos, c'est vraiment très important si vous êtes thérapeute aujourd'hui. Et donc, les quelques étapes à suivre pour vraiment avoir une fiche Google My Business optimisée et commencer à attirer ses premiers clients, c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Juste avant, sachez qu'en fait la fiche Google My Business, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est tout simplement en fait votre carte de visite en ligne. Donc une personne qui tape votre nom sur internet va donc voir ici les photos de votre cabinet, les différents avis que vous avez, les différents moyens de vous contacter, votre site internet, votre adresse, vos horaires, etc. C'est vraiment votre carte de visite mais en ligne et donc je vous conseille vraiment pas de négliger votre fiche Google. Ensuite, les quelques points à optimiser si vous voulez optimiser votre fiche Google, c'est donc déjà de compléter vos informations, donc que ce soit vos horaires, votre adresse, votre nom, etc., etc. Ensuite, vous allez devoir collecter des avis positifs. Ça, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet pour justement pouvoir collecter des dizaines d'avis positifs sans être obligé de les demander de manière gênante. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs juste à la fin si vous voulez savoir comment faire. Ensuite, je vous conseille aussi d'ajouter des visuels professionnels. C'est très très important et il y a de nombreuses études qui ont montré que les fiches Google My Business avec beaucoup de photos reçoivent plus de clics et donc plus de rendez-vous que celles qui en ont peu ou celles qui sont pas actives avec des personnes donc qui mettent très rarement à jour leurs photos et qui laissent des photos qui sont là depuis 4-5 ans. Donc je vous conseille vraiment de renouveler de temps en temps vos photos et d'avoir au minimum plus de 10 photos, c'est très important. Ça permettra à Google de vous mettre beaucoup plus en avant. Et ensuite aussi, point très important, je vous conseille d'ajouter donc votre site internet ou le lien vers votre calendrier pour faciliter
faciliter un maximum la prise de rendez-vous lorsqu'une personne visite votre fiche Google My Business. Alors ensuite, pourquoi est-ce que Google My Business c'est un levier aussi intéressant? Et bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google My Business, si c'est bien optimisé, si votre fiche est bien optimisée, vous allez très facilement pouvoir être placé dans les premiers résultats de Google. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que 76% des recherches locales aboutissent à une visite physique au bout de 24 heures. Donc pareil, vous voyez à quel point la fiche Google My Business en tant que thérapeute local, donc qui fait des consultations en présentiel, c'est très important et c'est presque primordial. Et ensuite, 87% des clients lisent les avis avant de choisir un professionnel. Donc vous voyez pourquoi, au-delà du fait que ça améliore votre positionnement dans les résultats de recherche sur Google, ça donne confiance aux personnes qui visitent votre fiche et donc ça les pousse à prendre rendez-vous avec vous. On va voir maintenant comment les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok, ont permis de propulser David Yaich au sommet et de devenir l'un des ostéopathes les plus prisés de France, et surtout comment vous pouvez utiliser les mêmes stratégies que lui pour développer votre patientèle et devenir aussi une référence dans votre domaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, David, il avait créé un compte Instagram comme la plupart des ostéopathes qui se lancent en ligne. Donc il avait mis une photo de son cabinet, une photo de sa carte de visite et quelques autres posts, mais rien de plus. Il avait déjà ses premiers clients avec sa fiche Google My Business. Et un jour, David, il a décidé donc de publier une vidéo dans laquelle il allait filmer une consultation avec un bébé. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce bébé-là, il avait des problèmes intestinaux. Et donc il a filmé toute cette consultation jusqu'au moment où le bébé s'est mis à péter littéralement. Et donc cette vidéo est devenue complètement virale, à tel point qu'elle a fait des centaines de milliers de vues, etc., etc. Et depuis ce jour-là, en fait, David, il a publié régulièrement des vidéos similaires, en fait. On l'appelle d'ailleurs Monsieur Prout, et donc c'est ce qui fait qu'en fait il est devenu aussi populaire, et donc que ses vidéos atteignent parfois des millions de vues, comme vous pouvez le voir juste ici, 7,4 millions de vues pour celle-ci, 6,1 millions de vues pour celle-ci, et la plupart du temps, c'est des chiffres qu'il peut atteindre très facilement. Là j'ai pris 2 exemples, mais il y en a des dizaines d'autres. Comme je vous le disais tout à l'heure, il a plus de 300 000 abonnés sur Instagram, 500 000 abonnés sur TikTok, enfin bref, il bat tous les records. Et donc grâce à toute cette notoriété qu'il a accumulée sur les réseaux sociaux, il a reçu des dizaines de consultations, et c'est comme ça qu'il a pu remplir son agenda, qu'il a pu passer à la télé, et ensuite qu'il a pu devenir l'ostéopathe le plus sollicité en France aujourd'hui. Alors maintenant, on va voir pourquoi est-ce que ce type de vidéo a fonctionné, et surtout comment est-ce que vous pouvez aussi appliquer cette stratégie à votre pratique. Alors premièrement, ce qu'on remarque dans ces vidéos, c'est qu'il y a du divertissement. Donc c'est une scène drôle qui attire l'attention et qui incite donc à être partagé. Donc ça, typiquement, ça rentre dans les codes de l'algorithme Instagram. Le but, quand vous publiez une vidéo sur Instagram, c'est qu'elle soit vue le plus longtemps possible, parce que l'objectif pour Instagram, c'est que la personne reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Et lorsque déjà une personne voit une vidéo avec un bébé, c'est typiquement le genre de contenu qui fonctionne, parce que les gens adorent regarder des vidéos de bébés, ils trouvent ça mignon, etc. Là, ça combine justement tous ces paramètres. Donc il y a du divertissement, ensuite le format réel, pareil, très important, parce que le format réel, c'est le format le plus puissant sur Instagram, puisqu'il génère 3 fois plus d'interactions que des publications classiques. Et ensuite, il y a aussi un troisième point très important, c'est qu'il y a une partie éducation dans cette vidéo, puisque la personne qui visionne cette vidéo apprenne des choses, il partage des conseils en rapport avec sa thérapie, et donc combine vraiment ces 3 points, et c'est vraiment la combinaison qui lui a permis d'arriver vraiment au sommet et devenir l'ostéopathe le plus connu de France. Et donc, comment vous pouvez appliquer cette stratégie à votre pratique? Eh bien, c'est très simple. Premièrement, donc, reprendre ces codes-là, donc, ajouter du divertissement combiné à de l'éducation dans vos formats réels, c'est déjà le premier point, et si ce n'est le plus important, que vous pouvez mettre en place pour commencer à avoir un impact viral sur vos vidéos. Donc, on pourrait croire que c'est uniquement dédié à sa thématique, à sa spécialisation, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres ostéopathes qui font des centaines de milliers de vues. Je pense notamment au format de vidéo des ostéopathes qui craquent le dos de leurs patients, et ça pareil, c'est des vidéos qui font des centaines de milliers de vues et pourtant il n'y a aucun bébé sur la vidéo. Ensuite, quelques autres exemples, si vous êtes naturopathe, vous pouvez par exemple filmer vos recettes, donc avec un rythme assez rapide. Là, ça pareil, ça peut devenir assez viral, et si vous postez donc régulièrement et vous avez un message vraiment simple, comme on le voit sur ces 2 autres points, vous pouvez vraiment avoir un impact viral très intéressant. Ensuite, si vous êtes par exemple hypnothérapeute, vous pouvez poster des extraits d'une séance où vous aidez par exemple une personne à surmonter une phobie. C'est le genre de contenu qui peut attirer l'attention, qui peut combiner à la fois divertissement. On sait qu'il y a énormément d'émissions à la télé
qui filment des hypnotiseurs face à des téléspectateurs, ça attire fortement l'attention et ça peut avoir un impact viral. Donc j'insiste encore une fois sur les deux points qu'on voit ici en bleu et en violet, donc simplifiez votre message, c'est très important. Vous ayez un message très simple qui puisse être compris par tout le monde et ensuite de maintenir une fréquence. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible, c'est pas d'envoyer le plus de contenu possible, le plus de vidéos possible. Le but, c'est de tenir sur la durée et c'est là où vous allez gagner. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Donc voilà, gardez une fréquence de par exemple 1 ou 2 réels par semaine. Sur la durée, vous verrez que ça apportera vraiment des résultats très très intéressants si vous combinez bien sûr ces deux points-ci. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur comment créer des vidéos virales sur Instagram pour justement attirer plus de patients, vous pouvez simplement écrire viral dans les commentaires et en fonction du nombre de commentaires qu'il y aura, je pourrai réaliser une vidéo sur ce sujet. Ensuite, dans cette quatrième partie, on va voir que David a très bien compris comment utiliser l'effet de levier. La plupart des thérapeutes vont se focaliser sur le bouche à oreille, vont se focaliser sur la distribution de flyers, la distribution de cartes de visite, toutes ces actions qui apportent très peu de résultats. En réalité, grâce à l'effet de levier, David, il a pu faire assez peu d'efforts et comme vous l'avez vu juste avant, devenir l'ostéopathe le plus connu de France. Et pour ça, il a compris qu'il fallait utiliser des stratégies digitales, donc en se focalisant sur Instagram et TikTok, puisque tout ce qu'il a eu à faire, c'est de filmer ses consultations. Il n'a pas eu besoin de concevoir des centaines de flyers, de les distribuer, de faire un site internet compliqué, etc. Ça, c'est l'effet de levier, c'est très important. C'est donc maximiser les résultats en faisant le moins d'efforts possible, comme l'illustre très bien ce dessin. Parce que beaucoup trop de thérapeutes se retrouvent piégés dans l'illusion du travail. Ils sont débordés par des tâches, que ce soit administratives, que ce soit faire par exemple un site internet, concevoir un flyer, passent des heures et des heures à concevoir un flyer qui au final leur apportera presque aucun client. Et c'est le cas pour la plupart des gens. Et ça s'appelle tout simplement la loi de Pareto. Ce qui signifie en fait que 20% de vos efforts vous rapporteront 80% de vos résultats. Parce qu'en fait, la plupart du temps, 80% des efforts qu'on fait sont entre guillemets inutiles ou sont ceux qui nous rapportent le moins de résultats. Et l'objectif ici, c'est vraiment de trouver les 20% d'efforts qui vous rapportent le plus de résultats et donc de se focaliser à fond dessus. Puisque si vous focalisez uniquement sur ces 20%, et ben vous pouvez décupler vos résultats. Comme par exemple ici, 20% de réel en découle du coup 80% de résultats qui sont donc 312 000 abonnés Instagram. Et d'ailleurs, j'ai même pas compté ceux de TikTok, mais vous avez compris. 80% donc des efforts, ce serait par exemple créer un site web professionnel en y passant des heures et des heures pour qu'au final, ce site web rapporte que quelques visites par mois. Donc ça, c'est la plupart des thérapeutes qui tombent dans ce piège et qui oublient de se concentrer sur les 20% des actions qui pourraient leur apporter encore plus de résultats. Donc voilà, à chaque fois que vous allez faire une action, maintenant, vous allez vous demander est-ce qu'elle a un effet de levier intéressant? Est-ce que cette action a vraiment le pouvoir de m'apporter beaucoup de résultats? Ou est-ce qu'en fait, c'est une action qui me réconforte dans l'idée d'être occupé, de travailler? Parce que parfois, certaines personnes pensent qu'il suffit de travailler pour avoir des résultats, sauf qu'en fait, le but, c'est vraiment de travailler intelligemment, de faire des actions intelligentes qui peuvent par la suite vous apporter des résultats. Donc c'est comme ça que vous pourrez augmenter votre patientèle et ensuite vous pourrez passer plus de temps sur le design de vos stories une fois que vous aurez acquis de nouveaux abonnés, etc., etc. Mais faire les choses dans l'ordre, se focaliser d'abord sur les 20% essentiels, puis ensuite sur le reste. Et d'ailleurs, je vous recommande, lorsque vous avez suffisamment de patients, de déléguer toutes ces parties qui pourraient vous prendre du temps et qui pourraient enlever votre focus de justement ces 20% essentiels. Et une fois que David s'est concentré sur les 20% des efforts qui allaient lui rapporter le plus de résultats, donc faire des réels viraux en filmant ses consultations, il y a eu un effet boule de neige, puisqu'il a directement commencé à faire des centaines de milliers de vues, à rassembler des milliers de personnes sur ses comptes Instagram et TikTok. Ensuite, évidemment, il s'en est suivi qu'il a reçu des dizaines de demandes pour des rendez-vous. Son agenda s'est rempli très rapidement. Ensuite, il a été invité à la télé, il a fait plein de collaborations avec d'autres marques et ensuite ça l'a mené à des projets secondaires. Donc là il vient tout juste de sortir son livre pour permettre donc aux mamans de faire des exercices avec leurs enfants à la maison, etc. Encore une fois ciblé sur une seule et même problématique. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si vous suivez donc tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, vous pouvez vous aussi commencer à attirer des dizaines et des dizaines de nouveaux patients dans votre pratique. Alors je sais, c'est pas évident pour tout le monde, peut-être que vous savez pas quel type de contenu faire, est-ce que ça peut vraiment s'adapter à votre thérapie, etc., etc. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment adapter exactement cette stratégie à votre thérapie, vous pouvez aussi prendre un appel de consultation avec moi, comme l'ont déjà fait plus de 73% de mes abonnés YouTube, en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est le premier lien qui apparaît dans la description. Pendant cet appel, on va
va analyser ensemble votre situation actuelle et on va identifier quelles sont les actions prioritaires, donc les 20% des actions qui vous rapporteront le plus de résultats comme on l'a vu juste avant et qui vous permettront d'attirer plus de patients comme ça a été le cas pour David. Et encore une fois, cet appel il est 100% gratuit sans aucun engagement. Mon objectif c'est de vous aider à clarifier vos priorités et à découvrir comment vous pouvez transformer votre activité en optimisant votre présence en ligne. Et comme je tiens à prendre tous les appels par moi-même, je peux pas faire des dizaines d'appels chaque jour. Donc actuellement, je sais pas s'il reste des créneaux de libre. Pour savoir s'il reste un créneau de libre pour vous cette semaine ou même dans les semaines à venir, vous pouvez cliquer sur le premier lien en dessous de cette vidéo dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous voulez que je refasse d'autres vidéos similaires où j'analyse un petit peu le parcours d'autres thérapeutes très connus dans leur domaine. Et aussi très important, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Allez, à la prochaine dans une autre vidéo.